Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous partager comment faire mon petit chausson à plat. Premièrement, on va monter 17 points de large. 17 points de large. Les numéros vont être indiqués sur l'écran tout au long de la vidéo. Donc, je fais mon compte. 15, 7, 17. Voilà, il en manque un autre. Je le place sous la petite bosse rouge, très important. Je ferme mon guide-fil et je reviens sur mes pas tout doucement pour être certain que mon crochet encroche la maille, voilà, comme ça. C'est ça qui est important quand on fait le tricot à plat. Et aussi très important quand on fait le tricot à plat de garder au moins 4 à 5 crochets entre le début et la fin libres. Parce que sinon, on va galérer. Parce que les crochets, il faut que ça monte. C'est le processus de la machine. Le mécanisme de la machine, pas le processus. Bon, je reviens sur mes pas, comme ça. Tout doucement et à pas de presse. Vous voyez, il faut des fois aider la machine parce que la laine glisse pas bien. Des laines qui glissent bien, puis il y en a d'autres qui glissent pas bien. Et celle-là, elle glisse pas bien sur ma machine. Voilà. Et j'ai mon petit crochet à tricotant que je garde tout près et ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, je fais certain qu'il passe la petite bosse rouge et je reviens. C'est ça le truc. Il faut qu'on dépasse une bosse rouge, on passe dessous et on revient sur nos pas. Et là, on va faire 65 rangs comme ça, à plat. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ajouter des mailles et à retirer des mailles. C'est une belle vidéo pour apprendre les petites astuces. Voilà. J'étire ma laine, comme ça fait moins de tension. Donc, on passe sous la bosse rouge et on revient. Vous voyez, la laine, elle passe dessous. Très, très important. Et ici, on fait la même chose. On dépasse d'une bosse rouge, on va dessous, on revient sur nos pas pour pas que le crochet blanc accroche. Et là, je vous dis, le petit manivelle, pas la manivelle, mais le petit levier sur le côté qui demande à être à plat ou circulaire. J'ai rien touché, j'ai resté au circulaire. Je bloque rien. Je trouve ça plus compliqué quand c'est bloqué. Je préfère juste le laisser libre. Et je reviens sur mes pas. Je vais faire ça pendant 65 rangs. Une fois les 65 rangs, je vais faire les diminutions. Voilà. Mettre dessous et on revient. Très important. Je compte, j'ai encore le même nombre de picots. Donc ça va. Donc je fais mes allers-retours comme ça. Je dépasse sous la bosse rouge et je reviens. Voilà. Donc là, j'ai rendu à 63 ou 64. Là. Donc, j'arrive terminé. Passe sous la petite bosse. Ah ouais, j'étais à 65. OK. Là, je vais vous montrer comment faire une réduction. Donc, je retire ma maille et je la place sur la voisine, comme ça. Je mets mon bout de laine sous la bosse rouge, comme ça, et ça fait mon point, mon nouveau point. Ici, je passe la bosse rouge, je reviens, et quand j'arrive en face du guide-fil, je vais aller ouvrir, prendre ma maille, l'emmener chez la voisine sur le crochet de côté.
est important de placer sous la bosse rouge et dans le guide-fil et on continue. Là, on va faire une réduction comme ça jusqu'à ce qu'on a 6 points. 6 points. Voilà. Donc, on ouvre. On amène notre maille sur la voisine. On ramasse un à chaque fois. On met sous la bosse rouge, important, et on continue. On garde juste une petite tension avec nos doigts sur le fil, pas trop. Bon, on passe tout droit, on revient, on sort du guide-fil, on va ramasser la maille. La maille est facile à ramasser, là. Elle est toujours pas serrée. Donc je la mets sur la voisine, je replace sous la bosse rouge, je place en guide-fil et je continue à tourner la manivelle. Et je répète ça encore. Je récupère la maille et on va chez la voisine. On met sous la bosse et dans le guide-fil et on continue. Là, inutile de regarder le guide-fil pour voir les points. Le compteur, il était complètement dans le champ. C'est pas grave. Donc, on retire. Donc là, on est rendu à la partie talon. C'est pour ça qu'on fait une réduction. Talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a encore pas mal à décoller. Voilà, comme ça. Il y a sûrement d'autres façons de faire des diminutions, mais moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus facile à faire. Et ça fonctionne pour moi, donc je me dis, ça peut fonctionner pour vous aussi. Et la diminution vous permet aussi de pouvoir adapter certains patrons en tricot, des diminutions puis des augmentations. Oh, je suis fatiguée. Désolée. J'ai baillé en pleine vidéo. Ah. Je vais attirer les commentaires pas trop gentils, je suis certaine, mais bon, c'est pas grave. J'ai le droit d'être fatiguée aussi. Donc, on place là, sur la voisine, sous la bosse rouge et dans le guide-fil. Je sais pas pourquoi je l'ai fermé, j'étais fatiguée. Ok, sous la bosse, on retire. Ça, c'est un petit peu laborieux, c'est long, c'est certain, mais vous allez voir que l'augmentation, par exemple, c'est beau. Un petit peu plus rapide. Et là, gardez en tête que le tricot, est, quand il est à plat complet, c'est toujours 17. Donc là, on réduit à 6 points. Mais c'est la voisine. Et c'est le dernier. On revient. On a atteint nos 6 points. Voilà. Donc maintenant, on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. On voit une belle diminution. C'est égal à chaque côté. Donc là, maintenant, on va passer aux augmentations. Donc, on va partir de 6 points pour se rendre à 17 points. Donc,
pour les points. Vous avez vu tout à l'heure, on passe une bosse quand on fait nos rangs réguliers. Mais là, vu qu'on ajoute une maille, on va faire 2 bosses. On va faire doucement. Et là, on a notre maille qui vient de se faire. Je sais pas si vous avez vu, mais vous allez le voir. Vous avez le temps de voir. Donc, avec mon crochet, je descends mes mailles parce que la laine n'a pas descendu assez. Donc là, on va passer une bosse et 2 bosses. Et on revient. Et là, ça crée une maille nouvelle. Voilà. Prendre le temps d'être certain que ça s'accroche comme ça. Parce que si on va trop vite quand on fait à plat, c'est pour ça que ça tombe souvent. Il faut garder juste une petite tension quand on arrive aux extrémités, pas trop non plus. Et quand on fait à plat ou on utilise la machine, c'est toujours bon d'étirer la laine avant. Pas la prendre directement comme je fais là. Ça évite de faire trop de tension sur les mailles. Donc, une bosse, 2 bosses. On revient. Ça fait une maille. Je commence à compter les bosses à partir de la dernière maille. Comme là, une bosse, 2 bosses. Et on revient. Et on fait ça jusqu'à 17. Vous avez vu, l'augmentation, ça prend moins de temps qu'une diminution. Voilà. 1, 2. Et je reviens. Oups. Descends. Et je reviens sur mes pas. Comme ça. 1, 2. Et on revient. Là, je devrais arriver près de 17 là. Descendre. 1, 2. 4, 5, 6. Je suis bonne. Des bases de 1, 2. Et là, on a atteint le 17. Donc, à partir de maintenant, on va faire des allers-retours. Voilà. Partant du crochet noir et on revient. Et là, on va faire 30 points à plat. Comme ça. Puis on a des allers-retours. La même chose, on saute juste une bosse maintenant. On fait 2 bosses quand on fait les augmentations seulement. Donc le talon, ça donne ceci. Vous voyez, ça va faire un beau talon une fois attaché. Comme ça. Ça fait une espèce de petit triangle. Ça doit être joli avec cette laine-là. Voilà. Ça fait 17. Ça le temps. Et je continue avec les 30. Ah, j'ai atteint le 30. Magie, magie. Maintenant, je vais diminuer jusqu'à 6, comme tout à l'heure. Donc là, je suis rendue à la partie orteil. Comme ça. La cinquième fil. Je l'ai mis sur la voisine. Je descends la maille avec mon crochet à tricotant et je tourne. Donc, je passe une bosse rouge. Je retire du guide-fil. Je prends ma maille et je la place chez la voisine. Et je tourne. Je passe une bosse, on revient. Et là, si vous avez de la difficulté à faire les augmentations et diminutions, donnez-vous une chance.
Parce que moi, je vais vous dire, ça m'a pris quand même une fin de semaine complète. C'était vraiment un travail de longue haleine avant que je figure comment faire. Je vais vous montrer tout à l'heure la première chaussette que j'ai fait, le test. Comme ça, vous verrez. On place chez la voisine. Il ne faut pas se décourager. Et quand on ne trouve pas de solution sur la journée même, on place de côté et on revient le lendemain, si on a le temps. C'est toujours mieux de revenir à tête reposée. Souvent, c'est nous autres, le problème, c'est pas la machine. Et des fois aussi, c'est la laine. Voilà. Je prends ma maille, je l'emmène chez la voisine. Et quand je fais ça, je tire sur ma laine. Un petit peu comme ça. Pour que ma maille soit bien autour du crochet. Voilà. Ou le picot. Peu importe comment vous appelez ça. Moi, je ne sais pas trop les noms des pièces. Moi, je crée des patrons. Donc, je prends et j'amène chez la voisine. C'est comme un petit lasso. Donc, je tire dessus. Et on continue de tourner. Comme ça, on descend. Comme ça, et on place chez la voisine. Donc, on continue. Place sous la bosse rouge. Et on tourne. On dépasse la bosse rouge et on revient juste avant que la maille serait ramassée. Donc, ça évite des soucis. Donc, je pousse. Je passe la bosse rouge et je reviens chercher la petite maille que j'emmène chez la voisine. Et là, pour la vidéo, j'ai pris cette laine-là qui change de couleur à tout moment. Idéalement, la prochaine paire, je vais les faire de couleur unie. Parce que quand je suis venue à coudre tout ça, c'était quand même compliqué. Puis, la couture paraît parce que c'est pas les mêmes tons de laine. Donc, si c'est à refaire, je vais faire uni. Donc, je continue, je pousse vers le bas. Voilà. Ouvre le guide-fil. Ça descend bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la partie orteil. On place sur la bosse rouge et on continue. On dépasse la bosse rouge, on revient, on ouvre et on place chez la voisine. Comme ça. Sur la petite bosse, on ferme le guide-fil et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va, c'est la dernière. 7. C'est la dernière. Mettre la voisine, place sous la bosse rouge. Donc, les 6 sont faits comme écrit à l'écran. Alors, maintenant, on va augmenter. Comme tout à l'heure. Ça fait vraiment joli. Comme tout à l'heure, on va faire une bosse, 2 bosses pour ajouter une maille à chaque fois, de chaque côté. 1, 2. Et on revient. Et on fait attention pour que le crochet attrape bien la maille, comme ça. Descend. 1, 2. 1, 2. Et on revient. On va doucement pour être certain que le crochet accroche bien la maille. 1, 2.
dépasse. 1, 2. Commence à compter à la dernière maille. 1, 2. Et on revient. Partir de la dernière maille. 1, 2. C'est ça. J'aime bien faire les augmentations. Ça va vite comparé aux diminutions. Mais quand même, c'est long, je confirme. Mais c'est encore plus rapide que les faire au tricot avec 4 crochets. Pas des crochets, des aiguilles à laine. Des aiguilles à tricoter. 4. Voilà. Donc, 1, 2. On arrive à 17. 19, 21, 22. On est à 17. Ça va être écrit à l'écran dans pas long. 1, 2, c'est la dernière. Bon, on a atteint le 17 points. 17 mailles. Maintenant, on va continuer à plat pendant 35 rangs. 35 rangs. Donc, je n'ai aucune addition de mailles. Je continue juste pendant 35 rangs. Si vous avez des questions ou des trucs que vous avez appris, vous voulez partager dans les commentaires, fait toujours plaisir d'y répondre. Bon, maintenant on va compter. Voilà ce qu'on est rendu. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continue. On n'est pas fini. T'es pas à la bonne place. Ouais. Donc, je vais continuer. On arrive terminé. On a fait le talon et les orteils. Maintenant, on a atteint 35 rangs. Yay! C'est le temps de retirer maintenant. Oui, bravo, certain. Donc, j'ai coupé ma laine. Et là, je me souviens que j'étais un petit peu endormie. Eh bien, je suis partie en reculons, dans le sens que habituellement, je passe les mailles devant le guide-fil au complet. Je fais un 360 pour que ça soit retiré, mais pour X raison, je ne l'ai pas fait là, au début. Je me suis aperçue par la suite là, qu'il fallait que je commençais de l'autre côté. Eh bien, c'est pas grave. Si ça vous arrive, vous saurez comment récupérer le tiers. Il s'agit juste de tourner la manivelle pour que ça passe devant le guide-fil, pour que ça soit relâché. Et je devais être endormie ce matin-là. Bon. Là, je vais tout tourner la manivelle pour que ça se relâche. C'est plus facile comme ça. Voilà. Donc, je récupère tout ça. Une à une, passant l'aiguille entre les deux petites dents rouges. Voilà. Oups. Récupérer. Voilà. Et là, c'est normal que ça tourne comme ça. Voilà, ça c'est l'échantillon que je vous parlais, ma première tentative.
Donc, j'ai attaché avec des petites épingles qui se referment. J'ai fait la même chose avec mon travail. J'ai laissé ça 1 heure ou 2, le temps que la laine se détende. Et maintenant, je coude ensemble. On arrive terminé. Le talon, le sous-le-pied et le devant. Ça va donner quelque chose comme ça. Et si vous êtes rendu là, mettez-moi un smiley ou un petit cœur dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre support. Voilà, mettez sur pause tout de suite et vous avez votre tuto. Voilà. Et là, on referme. J'ai rien fait de compliqué pour la couture. J'aurais pu faire le point matelas, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste ramassé la moitié des mailles comme ça. J'ai fait tout le tour de la chaussette comme ça. Là, pour la bordure, je vais le faire au crochet, mais si vous êtes habile avec des aiguilles à tricot, vous pouvez faire la partie du haut avec des aiguilles à tricot. Ça donnera un plus beau fini à votre chaussette. Donc, j'arrive à la fin de ce crochet. Tout ce qui va manquer, c'est la bordure en crochet. Voilà. Et à mesure, je retire mes épingles pour pouvoir continuer à coudre et des épingles roses. Je ramasse la moitié et la moitié de l'autre. Et après, je vais vous mettre une photo de la chaussette à mon pied. Là, j'avais comme un cercle qui voulait pas et j'arrivais pas à le resserrer, donc j'ai fait comme ça. J'ai tourné avec et je le pique dans mon travail, ni oui ni connu. J'ai plus de mailles lousses qui vont me déranger. Voilà. Ciao, ciao. Donc, ça donne ça une fois retourné dans le sens endroit. Là, maintenant, j'ai un crochet 4 mm. Il faut absolument que je pogne les vraies mailles. Comme ça. Là, je vais faire du double crochet. Oh, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, vous pouvez finir comme vous voulez. Moi, je l'ai fini au crochet. Et aucune idée comment ça s'appelle comme maille. Comme ça. On va fermer ça. Sinon, ça va me faire un bruit de fond sur la vidéo. Et je ne veux pas. Donc là, j'ai un crochet de 4. Et ça va faire un petit peu extensif. Donc là, en fait, je ramasse la maille. Vous voyez, il y a la laine. Il y a comme un lifeline qui est là. C'était la fin de notre travail. Donc, je ramasse juste la maille. Comme ça. Et voilà. Je pique.
et je referme. Voilà. Ça donne ça. C'est pas la plus belle définition, mais c'est une finition. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui regardent présentement et qui peuvent faire beaucoup mieux que moi pour la finition. On aurait même pu faire des points, tu sais, les points coquilles. Ça aurait été bien aussi, des petites coquilles. Ça aurait fait féminin. Ça aurait fait comme un genre de petite dentelle. J'aurais pu faire ça. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, je continue. C'est important de ramasser les mailles parce que après je vais décoller la laine qui retient. Pour pas que ça soit trop serré au niveau de du mollet. Parce que des fois, c'est ça qui arrive. Le fil n'est pas retiré et ça reste serré. Comme ça. Voilà. Là, j'arrive à la deuxième partie. Qu'est-ce qui est ça? Ah, c'est ma lumière. Je me demandais qu'est-ce que était le truc bleu. Ah. Et quand j'ai filmé ça, en fait, j'ai commencé le matin. J'ai fini pas mal tard. Donc maintenant, on va retirer la laine qui retenait tout ça. La ligne de sécurité. Je vais prendre mon petit crochet, c'est plus facile avec ça. Voilà. Donc une fois la ligne de sécurité retirée, la vidéo va être finie, le projet aussi. Comme ça. On étire, on perd pas de mailles, ça veut dire qu'on avait vraiment bien tout ramassé nos mailles. Donc là, j'ai mon bout de laine vert et bout de laine bleu. Je vais faire un nœud pour les attacher les deux ensemble. On ne le verra probablement pas à la vidéo, mais je vais le faire à la fin. Comme ça. La partie bleue est toute retirée. Maintenant, la partie verte. Elle sera juste à cacher les petits bouts de laine après. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao! Et ça donne ça. Ta-da!